Nous sommes le vendredi 26 octobre 2016 et il est 16h. J'ai été en cours aujourd'hui, ça y est c'est le week-end, j'ai fini à midi. Le vendredi quand j'ai cours je finis toujours à midi. Et du coup c'est un gros week-end vu que... Enfin lundi je bosse quand même. Mais mercredi c'est un jour férié. Donc c'est quand même un petit peu un gros week-end quelque part, n'est-ce pas? Je suis passée à Pôle emploi cet après-midi, en sortant de l'école en fait, pour récupérer cette attestation fiscale que je n'arrive désespérément pas à récupérer sur le site de Pôle emploi. Et Pôle emploi était fermé. Donc je ne l'ai toujours pas. C'est vraiment très frustrant, mais je vais attendre et encore envoyer des mails à ma conseillère Pôle emploi qui ne me répond jamais, donc c'est vraiment énervant. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une belle journée, une bonne journée, et j'ai eu envie, sur les conseils d'une fille qui est dans ma classe, d'essayer du maquillage. Donc moi il faut savoir que chez moi j'ai rien, j'ai que dalle. Du coup je suis passée à Marionneau parce qu'il est pas loin de chez moi, donc je me suis dit que ça serait plus simple et j'y suis allée cet après-midi parce que comme je savais que j'allais rien connaître, je voulais vraiment parler à une conseillère et lui dire bah voilà, je connais rien, dis-moi comment ça se passe, raconte-moi les bases du maquillage parce que moi je connais que dalle. Du coup, eh bien il y a une gentille dame qui m'a expliqué toutes les bases du maquillage que moi je ne connais absolument pas. Enfin maintenant je les connais vu qu'elle m'a expliqué quoi, mais à la base je les connaissais absolument pas. Donc elle m'a expliqué tout ça, elle m'a appris les produits qui par rapport à mon type de peau correspondaient le plus à la couleur blablabla. Et du coup je suis ressortie avec ce gros sac et toutes les bases pour bien commencer le maquillage. Je sais que ça fait super bizarre de dire ça alors que j'ai 27 ans. J'ai 27 ans et aujourd'hui j'ai acheté mon premier kit de démarrage de maquillage. J'avoue que c'est hyper tendu dit comme ça, mais en même temps c'est vrai, alors je peux pas dire autrement. Bon quoi qu'il en soit ça m'a coûté une blinde, ça m'a vraiment coûté une blinde parce que certes j'y connais rien. Donc je pense qu'elle s'est un petit peu fait plaisir et qu'elle m'a vendu des articles qui sont de bonne qualité mais qui sont chers, n'est-ce pas? En tout cas ça avait l'air d'être de la marque. Mais je vais vous montrer ça. Je sais pas si ça va vous intéresser parce que je fais jamais ça vu que... Bah moi le maquillage voilà, mais bon je vais vous montrer mes achats parce que je vous montre toujours mes achats et puis je vous dirai les prix. Alors elle m'a maquillée en fait parce que du coup elle m'a fait une démonstration et elle m'a dit d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Donc elle m'a maquillée, je sais pas si vous verrez bien, si vous verrez la différence par rapport aux autres vidéos, mais moi ce qui m'a le plus choqué c'est le mascara. Elle m'a mis du mascara et j'ai l'impression en fait qu'on voit que ça sur mon visage. Enfin bon bref. Du coup, le résultat final, c'est ça. Je voulais vraiment un truc naturel, un truc naturel facile, parce que bah, je sais pas faire. Donc si c'est pour commencer à mettre du fard, du machin, du truc chouette et que je ressemble à un clown, parce que je suis pas foutue de le faire correctement, ça sert à rien. Mais du coup, ça va vraiment être une vidéo fille. C'est bizarre de dire ça parce que je suis quand même une fille, mais j'ai pas l'habitude de faire des vidéos maquillage ou des trucs du genre, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et pour combien j'en ai eu au total. Et franchement c'est juste... franchement c'est une blinde, ça coûte une blinde hein. Je comprends pourquoi je me suis pas maquillée plus tôt, de toute façon j'avais pas les moyens plus tôt. Ok, alors on va commencer... Je sais pas... Par quoi on va commencer? On va commencer dans l'ordre du maquillage. Elle m'a dit qu'il fallait commencer par le fond de teint. Donc je vais commencer par vous montrer le fond de teint. Alors je crois que c'est ça. C'est la marque Yves Saint Laurent. Donc ça coûte une blinde. Enfin, ça coûte... Je connais pas les prix de base hein, du maquillage. C'est vraiment les premiers trucs que j'achète. J'en avais déjà mais c'était des trucs que des copines m'avaient donné ou qu'elles voulaient plus ou que j'avais récupéré je sais plus trop. Enfin bon bref. Et au final je m'en suis jamais servi parce que je sais pas faire. Donc la bouteille elle est hyper lourde je trouve. Je sais pas combien de temps ça va me durer parce qu'au niveau des proportions j'y connais que dalle. Mais dans tous les cas j'en mettrai pas beaucoup à chaque fois hein, parce que moi je suis une quiche.
Donc c'est le fond de teint Yves Saint Laurent. Et elle m'a dit que ma couleur c'était B40. B40 Sand. Je sais pas si ça se dit Sand. Mais c'est B40. Parce que l'autre au début elle m'en avait mis une autre, mais en fait elle était trop claire. Et du coup c'est la B40 qui correspond à ma tête. Et ce tout petit truc, elles vont halluciner parce que les filles qui vont regarder ça et qui s'y connaissent en maquillage, je sais que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran ou être totalement choquée, en train de vous dire mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais j'en sais rien, je vous le dis, j'en sais rien. Mais moi je trouve que c'est excessivement cher. J'ai aucune notion des prix du maquillage et je trouve ça excessivement cher. Après, est-ce que c'est parce que c'est cher? Est-ce que c'est parce que c'est de la marque? Ou est-ce que c'est parce que c'est le prix normal d'un fond de teint? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce fond de teint, il était à 49,90 €. Donc autant dire qu'il était à 50 €. 50 € juste ça. J'avoue que quand la facture elle est tombée, ça m'a fait mal aux fesses. C'est la première fois que j'achète du maquillage en même temps, donc on va pas dire que j'ai dépensé des 10 000 € non plus, hein, mais dans toute ma vie. Mais bon, voilà. Le pire c'est que je sais même pas si au final je vais aimer ça. Je pense que je vais... Sincèrement, je sais même pas. Je me suis dit que ça serait une bonne idée, tu vois, donc j'ai voulu l'écouter, mais me connaissant, je pense que j'aurais même pas la patience de me maquiller tous les matins. Sincèrement, c'est pas un truc qui est pour moi ça. Alors que bon, je sais pas, franchement les filles, je sais pas comment vous faites. Il y a des mecs aussi qui se maquillent, hein. C'est vrai que c'est majoritairement des filles, mais je sais pas comment vous faites pour avoir la patience tous les matins de vous lever hyper tôt, de vous coiffer pour être nickel, de vous maquiller pour être nickel. Oh là là, mais moi ça... Oh, déjà là, bon, en même temps elle a été lentement parce qu'il a fallu qu'elle m'explique. C'est normal, mais quand même, je pense que ça me ferait chier. Franchement, je sais pas. À voir, hein. J'espère changer de discours, j'ai envie d'aimer me maquiller. J'ai vraiment envie d'aimer ça. Mais il y a une différence entre avoir envie d'aimer quelque chose et aimer quelque chose. Donc on verra ça, et si j'aime pas, bah je le donnerai sûrement tout ça à ma nièce. Bah, elle sera très contente. Alors là, ça pourra pas lui faire plus plaisir, hein. Je pense le maquillage, surtout du Yves Saint Laurent, elle sera contente. Ensuite, c'était un anti-cerne, parce que je suis extrêmement cernée. Je crois que c'est ça, il y a marqué anti-cerne dessus. Je dis je crois parce que en fait il y a énormément de petits paquets comme ça, parce qu'elle m'a donné plein d'échantillons. Bon, vu le prix final, ça m'étonne pas qu'elle m'ait donné plein d'échantillons. Mais enfin voilà, j'ai vraiment énormément de petits trucs, mais je pense que c'est ça. Je pense pas avoir eu un échantillon d'anti-cerne. C'est encore une fois de la marque Yves Saint Laurent. Il y a marqué 1 dessus. Alors je sais pas si c'est la teinte numéro 1. Je sais que le fond de teint, elle m'a dit que c'était B40, donc je m'en souviens. Mais le reste, je m'en souviens absolument pas. C'est tellement petit que j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah si, c'est bon. Hop, voilà. Alors, putain, en fait on dirait... Moi je trouve que ça ressemble à un rouge à lèvres. C'est un anti-cerne en stick, elle m'a dit. Ah voilà. Oh, comment ça sent? Ça sent les... Ça sent le maquillage quoi. Enfin bref. Donc comment je fais? Je le pousse? Ah ouais, je le pousse. Voilà. C'est un stick et putain c'est joli en fait. Je l'avais pas vu parce que elle m'a pas montré ceux-là évidemment parce qu'ils sont neufs. Elle m'a fait essayer des trucs qui lui servent à tester quoi. Et du coup je trouve que ça ressemble à un rouge à lèvres. C'est un anti-cerne estompeur multi-actif, un anti-cerne en stick. Et elle m'a bien précisé que quand je devais le mettre, il fallait que je le mette dans la partie vraiment creuse du cerne. Et pas que je le mette à la base au niveau de sous les yeux, mais vraiment dans le trou. Et qu'après j'estompe. Et elle m'a dit, j'ai pas trop compris pourquoi, mais elle m'a dit qu'il fallait faire ça. Alors bah je ferai ça. Et du coup l'anti-cerne il était à 32,90 €, donc autant dire 33 €. Moi franchement si c'est tout le temps des prix comme ça, je comprends que
les filles justement qui ont l'âge de ma nièce, donc qui sont dans l'adolescence, qui ont 14-15 ans, qui veulent du maquillage parce que forcément c'est du maquillage d'adulte qui est alors de bonne marque, enfin de... Je dis que c'est des bons maquillages parce que c'est de la marque. Après, est-ce que c'est du bon maquillage? J'en sais rien, j'ai pas l'expérience pour dire ça. Hein. Mais en tout cas, c'est pas du truc caca qui va te donner des boutons. J'espère pour eux parce que sinon ça fout les boules pour Yves Saint Laurent. Moi, je comprends que les gamines, je dis gamines juste pour côté financier. Que les gamines, niveau financier, elles puissent pas se le permettre et qu'elles aient les boules de pas en avoir, qu'elles soient frustrées parce que surtout du maquillage. C'est pas comme une console où ça coûte une blinde, mais en tout cas quand elle est là, elle reste. Le maquillage, tu l'utilises, plus tu l'utilises, moins t'en as, plus vite ça part, plus tu en reveux. Et ça coûte une blinde. Je comprends aussi les parents qui disent non, parce que ça coûte une blinde, clairement. Enfin, déjà la maman, elle doit en acheter pour elle. Si en plus elle doit en acheter pour sa fille, qui, comme moi, et encore je dis ça, mais ma nièce, par rapport à moi, elle sait très bien se maquiller. Hein. Moi, je parle vraiment de quelqu'un qui débute en maquillage. J'avoue que 14-15 ans, à notre époque, débuter en maquillage c'est tard. Imaginez-moi à 27 ans débuter en maquillage, mais c'est archi périmé, c'est même pas la peine. Quoi qu'il en soit, je comprends que les gamines soient hyper frustrées de pas pouvoir se l'acheter parce que justement elles travaillent pas, elles sont à l'école, ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Quand t'as 14-15 ans, la majorité du temps, t'es à l'école. Normalement, t'es obligé de suivre des études jusqu'à 16 ans. À 16 ans, tu peux commencer à vivre dans un milieu professionnel. Le problème, entre guillemets, c'est que c'est forcément dans un secteur spécialisé. Si tu sais pas ce que tu veux faire, bah vaut mieux que tu continues à faire des études plus larges, genre un bac L, un bac S, ou au moins bah, derrière t'auras plus de portes ouvertes pour bifurquer vers un métier si par la suite tu sais ce que tu veux faire. Enfin bref, je suis vraiment en train de m'éparpiller et ça n'a plus aucun sens. On parle de maquillage et finalement on parle de formation, ça n'a strictement rien à voir. Après l'anti-cerne, elle m'a dit que... Ah oui, mince, je vous ai pas montré. Non, je vais montrer après. Je vais faire le maquillage d'abord. Oh là là, que de suspense. Après l'anti-cerne, elle m'a dit qu'il fallait mettre de la poudre. C'est de la Chanel. Donc encore une fois, c'est de la marque. Et ça coûte une blinde. Vita Lumière Compact Douceur, teint poudre aérien. 32 beige rosé. En fait, il y a tellement de trucs. Je sais pas si c'est SPF 10 32 beige rosé ou 32 beige rosé la référence. Putain, il y a des petits livrets et tout. Il y a... Putain, il y a même un... En fait, oh putain, j'aime pas la texture du truc. C'est un espèce de truc en velours. Mais j'aime pas, ça me fait désagréable aux doigts. J'aime pas du tout cette texture à toucher, j'aime pas. Ah, j'aime pas le petit sachet protecteur. Mais sur le sachet protecteur, il y a les sigles de Chanel dessus, bah, comme là en fait. Et elle m'a dit qu'il y avait... Alors il y a un miroir, comme ça vous allez vous voir. Il y a un miroir. Ici, regardez-vous comme vous êtes beau. Et il y a le fond de teint ici où il y a marqué Chanel. Et il y a un plastique. Je sais pas si je dois le remettre après. Il y a une éponge ici. Elle m'a dit que je pouvais le faire avec l'éponge. Donc comme ça. Mais que... Putain, j'en ai déjà foutu partout. J'en ai déjà foutu partout, désolé. Mais que c'était mieux... C'était plus facile de le faire avec le pinceau, enfin qu'on y arrivait mieux avec le pinceau. Donc je ferai avec le pinceau. Je vais faire tout comme elle m'a dit, hein, parce que sinon je vais jamais y arriver. Et elle m'a dit que fallait vraiment passer du temps sur le fond de teint, parce que plus tu passais du temps sur le fond de teint pour faire ta base, plus après ton maquillage il sera mieux fait. Donc moi j'ai dit ok, en même temps c'est logique, hein, c'est comme la pâte à pain, plus tu fais bien ta base, plus ton pain après il est bon, c'est pas très clair, mais je me comprends. Par contre non vraiment le truc, je pense que le machin, je remets tout dans la petite boîte pour pas les perdre, mais j'aime vraiment pas le petit truc en velours. Je trouve vraiment pas, ça vous gêne pas vous les petits trucs en velours comme ça? Moi je trouve ça vraiment désagréable à texte, mais ça c'est pire que désagréable. J'ai l'impression j'ai envie de gratter mes doigts après. Tellement ça m'oppresse, le côté velours. Ah, j'aime pas ça. En tout cas, le truc Chanel là, le teint, la poudre. Ouah, la poudre Chanel était à 53,90 €, donc autant dire 54 €.
Oui, c'est plus ça va avancer dans la vidéo et plus vous allez voir que j'ai vraiment dépensé beaucoup. En plus, vous qui devez sûrement beaucoup mieux vous y connaître que moi, vous êtes sûrement en train de vous dire oh là là, elle a dépensé une fortune dans des produits qu'elle sait pas du tout maîtriser alors qu'elle aurait pu commencer avec la sous-marque qui fait autant le taf pour ce qu'elle veut. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix là pour vous imiter, hein, mais dans ma tête, vous êtes tellement en train de grogner sur moi que du coup, c'est comme ça que je vous imagine. Et pour finir, le rouge à lèvres naturel. C'est vraiment un maquillage naturel, je veux vraiment un truc qui se voit pas trop, comme ça si je me rate, c'est pas trop grave, ça se verra pas trop j'espère. C'est le rouge volupté Shine, je crois. 15, encore une fois de Yves Saint Laurent, c'est vraiment que du Yves Saint Laurent qu'elle m'a fait acheter. Après je me suis dit bah si c'est la même gamme ça se marie bien ensemble, enfin ça m'a paru. Oh putain mais il est canon. Je l'avais pas vu comme ça en fait. J'avais pas vu le packaging du... En fait c'était un petit truc et elle avait pris son pinceau et elle me l'avait mis parce que comme c'est un truc pour le faire essayer aux gens, c'était pas le truc qui était à disposition que tu prenais, tu testais sur toi, c'est vraiment le truc qu'elle sert pour elle s'en sert pour maquiller les gens quoi. Et du coup j'avais pas vu ce gros truc là. Comment je fais pour le... Comment je fais... Ah alors moi j'essaye de bourriner le joli truc. Là il y a des petits logos Yves Saint Laurent et moi comme une barbare j'essaye de les bourriner alors qu'en fait il faut tourner ici à la base. Si tu fais ça, ça sert à rien. Merci Sarah de tout casser. Mais je t'en prie, y a pas de quoi. Enfin voilà, et ça va... Oh bah putain. Waouh, mais il y en a tellement en fait dedans. Je pensais qu'il y avait quasi rien, mais c'est la première fois que j'achète un rouge à lèvres. Enfin, c'est la première fois pour tout, hein. C'est la première fois que j'achète vraiment un maquillage neuf. Le seul truc que j'avais déjà acheté, c'était un anti-cerne avec ma nièce parce qu'elle le voulait et je me suis dit bah tiens je vais prendre le même, ça sera peut-être bien. Et il traîne quelque part là-bas et je pensais à quasi jamais. Et un crayon noir, j'avais acheté un crayon noir. J'avais acheté plusieurs crayons noirs et c'est pareil, je sais pas les mettre, donc j'en mets pas. Mais bon, faudrait que j'apprenne, mais j'ai pas la foi, j'ai pas la patience. Et du coup, celui-là, il était à 34,90 €. Je trouve ça hyper cher aussi, juste pour un rouge à lèvres. Après, peut-être qu'il fait vraiment son taf, hein, j'en sais rien, mais... Tout ça, tout ce que je vous ai montré, c'est actuellement sur mon visage, hein. Mais comme je sais pas comment réagissent les maquillages d'habitude sur moi, j'ai vraiment pas de référence. C'est la première fois vraiment que je me maquille avec des produits hyper bien, machin, tout ça. Enfin, j'ai déjà des copines hein, qui m'ont déjà maquillée comme ça, avec leurs propres produits, mais comme c'est pas forcément les teintes qui correspondent, là c'est vraiment des teintes qui correspondent pour moi et je sais pas. Donc c'est censé être bien, c'est censé être bien. Vous me direz hein, si c'est bien ou pas, si c'est pas bien vous pouvez le dire. Je suis dégoûtée, j'ai parlé dans le vent, ma carte elle était pleine. Du coup je vais vous remontrer, c'était quoi? C'était le mascara. Ah, c'était le mascara volume effet fossile numéro 1, c'est pareil. Numéro 1, je sais pas s'il y a plusieurs numéros ou pas, c'est une couleur noire. Et ce que j'aimais bien dans le mascara, c'était ça en fait. Il y avait marqué Yves Saint Laurent et hop, quand on tourne comme ça, même si on le ressort, après il se remet automatiquement et il se réaligne. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Mais bon, c'est pas le but premier d'un mascara, hein. Mais ça, j'ai bien aimé ce principe d'ouverture et de fermeture. Et bah pour la brosse, je m'y connais pas non plus. Mais bon, c'est une brosse de mascara noir avec du mascara noir. Et l'odeur, ça me fait penser genre à un shampoing. Mais trop bizarre. Ça me fait pas du tout penser à une odeur de mascara, mais en même temps, j'ai pas l'habitude d'utiliser des mascaras. Donc forcément, je peux pas connaître l'odeur. Et du coup, le mascara était à 33,90 €, donc autant dire 34 €. Et pour tout ça, elle m'a conseillé de prendre des pinceaux. Déjà, elle m'a dit que immanquablement, il me fallait celui-ci. C'est un pinceau pour la poudre. Et elle m'a dit que c'était le minimum vital qu'il fallait pour du maquillage. Et il était à 19,90 €. Et le deuxième, c'est celui-ci. Et celui-là, c'est pour le fond de teint.
Et je préfère celui-ci à celui-là parce que celui-ci il est tout froufrou, en fait on dirait une queue de lapin, vous voyez, alors que celui-là il est tout serré et du coup il est tout dur au bout et je trouve ça moins agréable que la petite queue de lapin. J'aime bien la queue de lapin. Et celui-là il était à 17,90 € et on pouvait aussi utiliser une éponge. Elle m'a dit qu'on pouvait utiliser une éponge, mais d'ailleurs je l'ai bien fait marrer quand je lui ai dit ça, mais quand elle m'a parlé d'éponge, moi j'avais pas compris et je lui ai dit mais une éponge pour faire la cuisine, et elle a rigolé, elle m'a dit non, absolument pas. Et elle m'a montré du coup ce que c'était. Bon, vous savez sûrement ce que c'est, mais en fait ce sont des petites éponges qui sont grandes comme ça, et au niveau de la texture ça m'a beaucoup fait penser à, vous savez, les espèces de petits trucs en forme de E comme ça mais avec plein de dents, et qu'on les met entre les orteils comme ça pour se peindre les orteils, pour mettre du vernis dessus, pour empêcher en fait que les orteils ils se chevauchent et que du coup le vernis il parte. Bah je trouve que la texture ça m'a énormément fait penser à ça, et du coup on peut utiliser ça ou un pinceau. Et ça, apparemment ça fait très bien l'affaire. Elle m'avait dit que pour le fond de teint on pouvait faire avec les doigts, mais que ça salit les mains, tout ça. Donc je lui ai dit, enfin elle a fait avec un pinceau, donc je lui ai dit non, donnez-moi ce que vous utilisez, enfin en tout cas ce qu'elle avait utilisé sur moi, comme ça bah voilà, j'étais sûre de faire normalement pareil qu'elle. Mais à mon avis, vu mon niveau et vu le sien, je suis très loin de faire pareil qu'elle. Tout le maquillage donc que je vous ai montré ici, c'est tout sur mon visage, et moi ça me choque énormément de me voir maquillée parce que bah, j'ai pas l'habitude. J'ai vraiment pas l'habitude. Quand j'ai une pote c'est pareil hein, qui me maquille comme ça, ça me choque parce que je me regarde et après je suis là waouh mais je me reconnais tellement pas. Et bah, ça fait vraiment bizarre. En fait le fait d'être maquillée, enfin là les maquillages en tout cas qu'elle m'a filé, c'est pas gênant en soi. Il y en a j'ai déjà porté et j'étais là en mode j'avais envie de l'enlever en fait tellement je trouvais pas ça agréable à porter. Celui-là ça va. De ce que j'ai sur le visage pour le moment ça va, ça me gêne pas. J'ai pas envie de frotter comme une bourrine en me disant ah ça me gêne. Vous savez comme quand vous mettez de la crème solaire, mais de la crème solaire hyper collante et que du coup ça part pas. Enfin vous avez envie que ça parte mais ça part pas. Bah là c'est pareil quoi. Enfin c'était pareil et là du coup je suis contente parce que c'est pas pareil. Surtout à ce prix là ça m'aurait fait chier. Mais bon. Et elle m'a dit que pour une bonne base pour le maquillage il fallait mettre une crème hydratante avant. Et je lui ai dit que j'en avais pas en fait, j'ai surtout de la crème hydratante pour les mains. Du coup elle m'a dit bah je vais vous donner un kit. C'est celui-ci, enfin je vais vous donner, elle me l'a pas donné hein. On est d'accord, elle me l'a présenté, je l'ai acheté ce kit hein. C'est le kit Biotherm avec les produits derrière, comme ça vous verrez tous les produits. Et en fait le kit est au prix de cette crème là, sauf qu'il y a 3 produits en plus. Je vais essayer de me souvenir de tout ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a tellement dit que je sais pas si je vais me rappeler de tout. En fait il y a une crème de jour. Donc la crème de jour c'est celle que je dois mettre avant de me maquiller. Mais avant ça il faut que je me nettoie. Quand je lui ai dit que j'utilisais un exfoliant, en fait moi je me lave pas le visage le matin. Le matin j'ai la tête dans le cul, je me lave pas le visage, ça m'arrive mais pas tout le temps. C'est vraiment le soir quand je prends mon bain, quand je prends ma douche, je prends mon savon pour le visage. Et moi mon savon pour le visage bah, c'est le Neutrogena exfoliant. Et quand je lui ai dit ça elle m'a dit attendez, vous faites ça tous les jours? Je dis bah oui. Attendez, l'exfoliant avec les petites billes là? Bah oui. Non mais faut pas faire ça. C'est très mauvais pour la peau, faut pas faire ça. Et moi j'étais là en mode ah bon? Mais je fais ça depuis le lycée. Et j'ai pas beaucoup de problèmes de peau, donc j'étais contente. Mais elle m'a dit que non, qu'il fallait pas faire ça. Et elle m'a donné en gros un kit. Je vais vous montrer ça, je vais tout vous détailler. Alors le kit, je vais commencer par le prix. C'est le prix de la crème hein. Elle m'a dit que c'était le prix de la crème. Donc la crème, si vous la trouvez toute seule, la Biotherm Aquasource Everplump, ça coûte 44,90 €, donc autant dire 45 €. Du coup j'ai eu le lot pour 45 € et avec il y avait même une trousse. Oh putain, ça sent tellement les produits pharmaceutiques mon gars, un truc de folie. Donc j'ai eu une petite trousse pour remettre tout dedans et du coup c'est chouette parce que je mettrai tout dedans, tout le maquillage et tout je mettrai tout dedans. Comme ça je sais que quand je voudrais faire ma fille, et ben tout sera directement dedans. Alors donc c'est ça. C'est cette crème là, je vais l'ouvrir et je vais vous la montrer. Il y avait une crème pour... Enfin en fait elle me l'a fait essayer.
C'est pas du tout la crème qu'elle m'avait mis avant, la crème nettoyante qu'elle m'avait mis avant. Mais elle m'a dit voilà, celle-là, je vais vous laisser la montrer, vous allez voir, c'est super agréable, machin. Et c'est vrai que je l'ai essayé sur les mains et j'avoue que waouh mon gars, comment elle est toute douce, elle sent toute bon, c'est super agréable. Non d'ailleurs, je vais pas commencer par ça. On va faire dans l'ordre d'utilisation, on va faire comme pour le maquillage. Alors, c'est emballé comme ça, d'accord, pas de bêtises. Alors, si je me souviens bien, le matin, je me lève et il faut que j'utilise donc ce nettoyant. Normalement, j'aurais utilisé du coup mon exfoliant, mais elle m'a dit non, surtout pas. Donc, ça serait celui-là pour me nettoyer le visage le matin. Elle m'a dit que je pouvais le faire aussi le soir, vu que j'avais l'habitude de le faire le soir. Mais c'était mieux de le faire le matin. Nettoyant, moussant, purifiant, biosource de Biotherm. Après ça, il faut que j'utilise la lotion tonifiante et hydratante 24 heures biosource de Biotherm. Et ça, c'est censé me nettoyer toutes les imperfections de la peau. Donc je trouve ça bizarre de devoir utiliser une crème nettoyante où ma peau elle est propre et ensuite une lotion tonifiante. Enfin, vu que c'est pour nettoyer aussi, elle m'a dit que le matin je pouvais très bien juste mettre ça sans mettre ça. Enfin bon, du coup je trouve ça un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Je regarde plus le... D'accord. Donc ça va être sur un coton. Et ensuite je dois mettre la crème. J'avoue que la crème, elle est trop agréable. Ça j'avoue. Mais c'est tellement petit. Par contre elle m'a dit, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. C'est vrai qu'elle m'a... genre... Elle m'avait mis ça sur des espèces de cuillères en plastique qui sont là pour montrer en fait, pour faire la démonstration. Et on dirait les cuillères en plastique, vous savez qu'il y a dans les pots de glace. Bah c'est un petit peu ça en fait. Et du coup elle m'en a mis mais genre vraiment pas beaucoup. Et elle me l'a mis sur le dos de la main et j'ai fait comme ça, c'est vrai que il y en a tellement. Et c'est super agréable. Et ah bah je vais ouvrir. L'odeur ça sent, je sais pas, ça sent un peu le citron. Enfin, ça ressemble à ça à l'intérieur. Et j'avoue que c'est super agréable sur la peau. Ça j'ai bien aimé. Donc je pense que je mettrai de la crème pour le visage. Je testerai, je le montrerai à Nolly. Et je lui dirai oh Nolly vas-y essaye, dis-moi ce que t'en penses. Et le soir du coup quand je me couche, c'est pareil, c'est... ça pour me laver le visage, ça pour me tonifier et après c'est ça, c'est la crème de nuit mais c'est tout petit donc je pense que ça comment dire, ça durera moins longtemps que la crème de jour. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins, il y a 20 ml et là il y en a combien? Il y en a 50, ouais, donc ça me fera beaucoup moins de temps. Mais elle m'a dit que juste cette quantité là, donc les 50 ml, j'en avais au moins pour 3 mois. Donc si je l'utilise correctement, c'est clair que y en a pour beaucoup. Après, à voir si je suis capable de le faire correctement aussi. Et du coup, donc ça c'est la crème de nuit, la différence c'est qu'elle est beaucoup plus riche. Donc je me suis dit, mais du coup si elle est beaucoup plus riche, pourquoi je peux pas utiliser ma crème pour le corps macadamia par exemple, j'ai ma crème macadamia pour le corps, pourquoi je pourrais pas l'utiliser pour mon visage? C'est vrai que je lui ai pas posé la question sur le coup, mais pour moi du coup, vu qu'elle m'avait dit que la crème pour le corps je pouvais pas l'utiliser avant le maquillage parce que c'était beaucoup trop riche et que du coup ça allait me faire briller, que ça c'était beaucoup mieux, que ça c'était beaucoup mieux pour le matin. Mais vu que ça c'est extrêmement beaucoup plus nourrissant, je me dis que ma crème macadamia pour le visage, enfin pour le corps, elle pourrait être utile. Donc je verrai. Quand celui-là sera terminé, j'essaierai macadamia. Peut-être que je verrai une différence ou pas, j'en sais rien. Si je vois que c'est moins bien, je repasserai à celle-ci. Si en fait je m'emballais, et ben je m'emballais que j'en rachèterai pas. Enfin bon, c'est vraiment un truc test, donc on verra. Et je vais jeter tout ça là. Je vais jeter tous les petits paquets parce qu'il y en a vraiment trop. Donc du coup voilà tous les produits que j'ai achetés. Il y en a pour une blinde hein. Et il y avait une offre en ce moment, alors je sais pas si c'est juste en ce moment, si c'est juste moi parce que elle a eu pitié de moi ou j'en sais rien, mais il y avait 40% sur le deuxième article, donc en fait en tout j'ai économisé 54,24€, ce qui fait qu'au total j'ai quand même payé 233,96€ avec la réduction. Donc en gros ça veut dire que sinon j'en avais pour près de 300€ pour juste ça. Ça a fait mal au cul quand même hein. Après comme je le dis, je connais pas du tout la valeur des produits que j'ai achetés.
c'est mes premiers maquillages, je connais pas du tout la valeur des maquillages en général. Donc ne m'en veuillez pas si je semble choquée et que je ne dois pas l'être en fait, ou ne m'en veuillez pas si j'ai acheté des trucs qui sont bien trop chers pour moi parce que c'est du Yves Saint Laurent par exemple et que j'aurais peut-être pu acheter d'autres produits qui auraient fait très bien le taf pour une débutante comme moi, mais moi j'ai acheté ce que la dame elle m'a dit d'acheter parce que j'y connais rien, tout simplement. Moi quand je connais pas, bêtement je fais ce qu'on me dit. Maintenant je vais vous présenter les produits qu'elle m'a offert en cadeau. Donc elle m'a donné un petit produit Chanel Sublime la crème. C'est un extrait, hein. Je crois que c'est une crème hydratante. Je sais même pas ce que c'est. À chaque fois elle m'a montré, hein. Elle m'a tout montré. Franchement elle était adorable, hein. Elle était vraiment gentille, elle a été patiente. Elle a été vraiment gentille avec moi. Mais j'ai déjà oublié. Elle m'a dit oh, vous voulez que je note tout sur un petit papier? Et je lui ai dit non c'est bon je vais retenir. Bah, pour ça je retiens, y a pas de souci, mais pour les extraits là j'avoue que putain je vais défoncer la boîte, hein. Je vous jure j'arrive pas à l'ouvrir. Yves Saint Laurent mais pour ouvrir vos packaging c'est une calamité. Oh putain, c'est une calamité. Ah voilà, alors c'est ça. Et ça c'est donc soin anti-âge global. Crème visage et cou. Je suis si vieille que ça. En fait c'est un truc anti-âge qu'elle m'a donné. C'est pas une crème hydratante du tout. Soin anti-âge global. Oh là là, elle m'a donné un truc anti-âge mais j'ai pas encore de rides. C'est une crème pour le visage et le cou. Je sais pas si je vais l'utiliser du coup. Parce que est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser une crème anti-âge à 27 ans? Je ne pense pas. Je vais la laisser là. Je pensais que c'était une crème hydratante. Mais peut-être qu'elle voulait me donner la crème hydratante et elle s'est trompée, j'en sais rien. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vite vous montrer le reste. Ça, c'est quoi? C'est un parfum? Ah non, c'est un mascara. C'est un mascara miniature Chanel 10 noir, dimension de Chanel. Bah, je l'essaierai. Tous les extraits, je les essaierai bien plus tard, hein, quand j'aurai l'habitude d'utiliser le reste. Parce que ça sert à rien, j'utilise maintenant, je verrai pas la différence entre les deux. Ça, c'est une CC crème HD. Soin illuminateur haute définition de la marque Herborian Korean Skin Therapy, Paris, Séoul. Elle m'a dit qu'en fait c'était à la place de la crème hydratante et que du coup ça combinait et crème hydratante et fond de teint. Donc j'avais pas besoin de mettre le fond de teint, je mettais ça et après je mettais directement la poudre. Enfin l'anti-cerne et la poudre. Il y a aussi, c'est quoi ça? Ioma Beauty Pro Line numéro 6 crème régulatrice tonifiante, non matifiante pardon. Jour et nuit, bah, c'est une crème matifiante. C'est quoi une crème matifiante? Crème régulatrice matifiante. C'est quoi? C'est juste une crème hydratante ou c'est une crème genre avec fond de teint intégré? Si c'est pour la nuit, je pense pas qu'il y ait fond de teint. Non, ça doit être juste la crème hydratante. C'est quoi ça? Lancôme Paris, le soin liquide lissant et booster d'éclat. C'est une lotion je crois, c'est la lotion qu'on met juste après s'être lavé le visage et juste avant de mettre le fond de teint. Il me semble que c'est ça, hein. Si je me trompe de toute façon vous me le direz. Et Clinique Moisture Surge, je sais pas comment ça se dit. C'est un gel crème désaltérant intense peau. Ça doit être une crème hydratante. Moisture Surge, je sais pas ce que c'est Moisture Surge. Gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Bon, ça doit être une crème hydratante ça, hein. Et Kirines Caresse Équilibre crème contrôle pureté Purity Control Cream. C'est pareil, hypoallergénique sans parabènes. Je pense que c'est une crème hydratante aussi pour le visage. Et en dernier, une petite rousse Yves Saint Laurent rouge pour mettre. Elle m'a dit que c'était pour mettre les petits trucs pour quand je mets dans mon sac pour partir, nanana, que je veux me remaquiller, nanana. Au début je lui dis ouais mais c'est gentil, mais je pense que je vais jamais m'en servir parce que je vais pas me remaquiller la journée. Ouah putain, c'est rouge, genre rouge pétant quoi. Et ah il y a marqué Yves Saint Laurent là aussi. Yves Saint Laurent beauté. Et du coup hop, à l'intérieur c'est tout noir. Oh il y a un petit alors c'est pas du sel hein, faut pas le manger ça hein. C'est des petits trucs pour pas que ça prenne l'humidité. Ah il y a marqué Yves Saint Laurent aussi à l'intérieur. Regardez, il y a marqué Yves Saint Laurent. Je sais pas si vous allez voir juste ici là, il y a l'étiquette. Et du coup c'est pour mettre les tout petits produits. Genre le mascara, le machin, tout ça, pour remettre vite fait comme une gueudin. Enfin voilà, c'est tout ça que j'ai eu.
et bah j'espère en faire bon usage. Franchement, vu le prix déjà, ça me ferait chier de pas l'utiliser. Et d'un autre côté, ça me ferait chier de l'utiliser mais pas correctement et du coup de faire n'importe quoi avec. Après de ce qu'elle m'a montré, ça avait l'air assez simple, mais entre ce que je regarde et ce que je fais, forcément c'est pas pareil. Elle a des années d'expérience de maquillage, enfin elle travaille en boutique, elle est maquilleuse professionnelle quoi. Moi je suis là, j'ai jamais touché à ça de ma vie. Ça va être compliqué. Mais bon, je fais l'effort de le faire, j'essaye de m'y mettre, durement. C'est quelque chose de très difficile pour moi en plus parce que de base c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Mais j'ai tellement envie d'aimer ça que je veux quand même essayer. Au moins une fois, pour voir. Ce soir, il y a Noli qui vient du coup et il y a Lita qui normalement a un covoiturage pour aller voir son chéri à Brive-la-Gaillarde. Et du coup, avec Noli, on va peut-être partir chasser des Pokémon. En ce moment, avec l'event Pokémon, la distance à parcourir avec ton compagnon pour avoir un bonbon est diminuée. Du coup, c'est vraiment l'occasion rêvée. On va marcher comme des fous pour essayer de récupérer tous les bonbons qui nous manquent, pour tous les Pokémon qui nous manquent, pour les faire évoluer, pour agrandir un maximum notre Pokédex. Surtout moi, parce que moi, je suis vraiment en retard par rapport à lui là-dessus. Demain, on ira faire du shopping parce que j'ai encore besoin de m'acheter des pulls. Du coup, on retournera sûrement à Bisbee, parce que Bisbee, j'ai beaucoup aimé. Et on ira peut-être encore faire un peu de shopping et partir à l'aventure pour choper des Pokémon. Et dimanche, ça sera la Paris Games Week, donc vous aurez énormément d'images, à moins que je fasse une vidéo spéciale sur ma chaîne principale, je sais pas encore en fait ce que je vais faire. Lundi, je retourne au taf et mardi du coup c'est férié, du coup je sais pas vraiment ce que je vais faire, mais dans tous les cas aussi le 31 ce sera Halloween, du coup je fêterai Halloween, il y aura des décos, il y aura des bonbons, il y aura des saloperies à bouffer, parce que c'est Halloween et que j'adore Halloween. Bon moi je vais ranger tout ça, parce que j'en ai foutu partout. Et puis il faudrait que je commence à faire une liste de courses, parce qu'il faut que je fasse les courses, il n'y a plus grand chose pour ce soir. Et on va avoir faim ce soir. Je suis en train de monter les vlogs, oui. Et du coup, je commence à les mettre en ligne, oui. Mais j'ai trop de retard, oui. Je suis dans le caca, oui. Je viens de finir de monter le vlog numéro 267. Il est en train de s'exporter. J'en ai trop marre, il y a trop de montage à faire, je suis trop en retard. Et là, il y a le vlog 263 qui est en train de se mettre en ligne, mais c'est fou parce que là il est 19h49 et le temps de download des vidéos est hyper long. C'est vraiment un truc de fou quoi. Ça met trop de temps, ça fait genre 3 heures qu'elle est en train de se télécharger sur YouTube. Sachant que là je suis à la 267, donc j'en ai encore 4 à mettre et j'en ai encore plein à monter. Donc j'ai pas fini là. Je pense que j'en ai encore 10 ou 15 de vlogs à monter. Je suis vraiment hyper en retard, je suis désolée. Ça arrive hein, je vous jure hein, ça arrive, regardez. Je suis en train de les mettre en ligne là et je suis en train de les monter. Ça arrive doucement hein. Mais faut pas m'en vouloir. J'ai moins de temps qu'avant maintenant. Vous savez ce que c'est un bouquet garni? Pour moi un bouquet garni c'est genre des fleurs quoi. Genre un bouquet de fleurs. Eh ben non, un bouquet garni c'est genre...